Europe 1. Elliott Deval et vous. La suite à 12h19 sur Europe 1 avec vous au standard 01 80 20 39 21 pour réagir. Nous sommes avec Achille et Mickaël au téléphone. Elliott. Les parents, par la voix de leur avocat, ont pris la parole par communiqué. Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût, puisqu'on a appris ces dernières heures que la petite Liana, et c'est les premiers résultats de l'autopsie qui le confirment, eh bien cette petite a été violée dans des conditions qu'on imagine à peine, bien sûr, tant la douleur est grande aujourd'hui et la colère également. Et ce sont les mots des parents de la petite Liana. Je rappelle 2 sondages qui sont quand même importants et qui montrent aussi cette volonté des Français de renverser la table. 92% des Français sont favorables à la perpétuité réelle pour ceux qui ont commis des crimes sur des enfants. Faut-il rendre public le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ? 76% des Français sont favorables. Georges Fenech, moi j'ai une position là-dessus. D'ailleurs, j'en discutais encore ce matin. Manifestement, c'est pas l'unanimité autour de cette question-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve normal d'abord que les maires, les directeurs de l'école, etc., aient accès au FIGES, c'est-à-dire le fichier dans lequel sont inscrits tous ceux qui ont été condamnés pour infractions sexuelles. Quand vous recrutez pour le personnel, notamment de tout ce qui est périphérique scolaire, périscolaire, il faut savoir à qui on a affaire. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Moi, je m'inspire de ce qui a été fait aux États-Unis, même si les États-Unis ne sont pas toujours un modèle en matière de justice. Ils ont fait en 1994, c'était sous Bill Clinton, il y avait eu une colère dans le pays suite au viol et l'assassinat de la petite Meghan par quelqu'un qui était sur le palier, mais la famille ne savait pas que sur le palier, il y avait un pédophile criminel qui avait déjà été condamné. Et ils ont voté une loi qu'on appelle la Meghan's Law, la loi Meghan, qui est appliquée déjà dans tous les États pratiquement des États-Unis. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque citoyen, ça va loin, chaque citoyen américain peut accéder par Internet et savoir où habite le pédophile, sa photo, son pédigré. Alors on me dit oui, mais c'est une atteinte, c'est un lynchage, c'est wanted. Je dis écoutez, moi je préfère du côté des parents, des victimes qui sachent comment s'orienter, plutôt que du côté des auteurs. C'est-à-dire de mettre tous les moyens du côté des fragiles plutôt que des prédateurs. Il est 12h21 sur Europe 1, on est en direct jusqu'à 13h bien sûr pour Elliott Deval et vous. Dans un instant, on rejoindra Achille et Mickaël qui ont pris leur téléphone pour répondre au 01 80 20 39 21. 2 réactions politiques, je le disais, celle d'Éric Dupond-Moretti qui s'en prend au Rassemblement national. Écoutez. Le RN sur tous les plateaux, parce que alors eux, ils ont le chic pour se servir même du cadavre d'une petite fille comme d'un marchepied. Ils disent les places de prison. Il n'y a pas une municipalité RN qui a proposé un terrain. Maintenant, je vais vous dire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder objectivement. Mais il faut les regarder avec du temps, de la circonspection. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Vous savez, les états généraux de la justice, ça a duré des mois et des mois. On ne peut pas faire en un claquement de doigts une espèce de révolution. Maintenant, je vais vous dire, il y a un vrai danger à condamner la justice comme elle l'est aujourd'hui. Eh ben, écoutez, j'attendais la fin de la phrase de monsieur Dupond-Moretti qui, lorsque les Français hurlent à l'insécurité, a répondu sentiment d'insécurité. Fantasme, d'accord ? Donc le ministre du sentiment d'insécurité qui reprend la même formule au moment du drame de la petite Lola, il avait dit la même formule, c'est-à-dire vous vous servez du corps d'une petite comme d'un marchepied, sauf que cette fois-ci c'était pas au Rassemblement national, c'était un député LR qui lui avait posé la question de qu'avez-vous fait pour éviter ce drame ? Sébastien Ligné, je vous donne la parole dans un instant, je voudrais juste qu'on écoute Sébastien Chenu. Monsieur Dupond-Moretti a été ministre de la Justice. Il a une grande part de responsabilité dans l'effondrement du système judiciaire. Lui, sa politique, c'était l'incitation au classement sans suite. Donc en fait, Éric Dupond-Moretti devrait vraiment se faire tout petit. Je sais que pour lui, c'est pas facile. Sébastien Ligné, cette déconnexion d'ailleurs chez Éric Dupond-Moretti, c'est plus qu'une déconnexion. Parce que pour le coup, il est connecté à ce monde-là. C'est idéologique et puis c'est aussi un déni de responsabilité. C'est-à-dire, la Macronie, c'est souvent ça. On est responsable de rien. Et on a fait beaucoup plus qu'avant. Voilà comment on pourrait résumer cette incapacité à
à assumer une forme de Et responsabilité. la dernière option, c'est quand on quitte son ministère, d'un coup, on a des super idées pour la suite. C'est toujours le grand classique de la Macronie. Non, mais on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que cette question de l'accusation en récupération politique. Mais je n'ai jamais compris cette idée. Le but d'un politique, c'est justement de récupérer des faits qui ne sont pas toujours des faits divers d'ailleurs, mais des faits de société, et de traduire ces faits-là en une réponse politique. Donc la récupération, c'est le principe, c'est la base même du rôle d'un politique. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils attendent des récupérations. Pendant des décennies, on a eu, non seulement on n'avait pas de récupération, mais on se détournait de ces faits-là. On les regardait même pas. Aujourd'hui, on a enfin des politiques, d'ailleurs vous en avez aussi à gauche, par exemple sur le périscolaire. Il faut aussi reconnaître que la France Insoumise a été l'une des premières à parler du périscolaire à Paris. Avec C'était de la Madame récupération. Avec Madame Sophia Chikirou. Moi, j'emploierais pas le terme récupération. Mais c'est pas un gros mot, la prise en compte. Mais non, mais la c'est la récupération, prise c'est pas en un gros mot. compte. Mathieu Delormeau est Alors avec moi, nous. je suis vraiment d'accord avec vous. Je pense que quand il se passe quelque chose, justement, il faut en faire une récupération politique pour que, justement, ça ne devienne pas juste un fait divers. Donc, un fait divers doit devenir une récupération politique. Quand il y a eu l'affaire Lola, il a fait l'inverse. Il a pris un fait divers, il a pris un fait divers, il a dit on ne fait pas de récupération politique. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Parce que la question qu'il faut lui poser, c'est pas qu'est-ce que vous auriez dû faire pour que ça n'arrive pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis l'affaire Lola. Alors là, c'était les OQTF et tout ça, mais il ne s'est rien passé depuis, rien du tout. Et moi, la deuxième chose qui me choque beaucoup, c'est que je pense quand même qu'il faut vraiment marcher avec des symboles aujourd'hui, et je ne comprends pas que pour calmer la France, notre ministre de la Justice, et j'aime pas demander la tête des gens, mais n'est pas démissionné. Il faut quand même, à un moment donné, il a parlé des incidents, des maladresses de la justice. Non, un incident, c'est perdre ses clés. Alors, pour le coup, c'est pas le ministre de la Justice qui a parlé d'incident, puisque au moment où le drame se produit, où il y a la confirmation que le corps est bien celui de la petite Liana, le corps retrouvé, il va aux 20h de TF1. Il présente ses excuses au nom de l'institution et au nom aux Français et à la famille. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il demande une inspection, double inspection avec le ministre de l'Intérieur. Il explique qu'il y a eu 3 circulaires qui ont été envoyées à ses procureurs pour faire des violences faites aux enfants une priorité absolue. Qu'est-ce que les Français ont compris de cela ? Parce qu'ils pourraient partager le même avec vous. La semaine d'après, plus de 60% des Français étaient contre la démission de Gérald Darmanin. Parce qu'ils ont bien conscience que dans ce drame-là, le ministre de la Justice, puisqu'il n'a plus la main sur la justice avec un grand J, et n'était pas forcément responsable, Georges Fenech. Je ne suis pas du tout d'accord. Pardonnez-moi. Mais j'entends. Mais sur une l'avis partie de de ce que vous venez de dire. et l'avis de Georges n'est pas partagé par une majorité de Français. Qu'est-ce que ça veut dire que le garde des Sceaux n'aurait pas la main sur la justice ? Il ne On peut sait pas très prendre bien. de décision individuelle sur les On sait magistrats. très bien que le garde des Sceaux, depuis la réforme de Taubira, ne peut plus donner des instructions individuelles. Bah, c'est ce que je Et voulais là-dessus, dire. oui, si vous voulez dire, et là-dessus, il faudrait peut-être réfléchir à revenir sur ce changement. Mais le garde des Sceaux a quand même des leviers. L'administration, c'est lui qui la dirige. Les textes de loi, c'est lui qui les fait voter. Mais Georges, Donc- vous êtes le premier à vous soulever face à ce mastodonte qui est la justice, Non, mais moi, je vais qui vous dire. réagit en se disant « nous sommes indépendants », mais l'indépendance ne veut pas dire l'irresponsabilité. Or, aujourd'hui, c'est le seul corps où vous avez C'est vrai. des responsables irresponsables. C'est vrai, c'est le seul corps qui ne rend pas vraiment compte C'est de ce que ces je vous dis. décisions quand il y a Donc, notamment c'est des une fautes exception. lourdes. Enfin, c'est une exception. D'accord, S'il mais y a qu'on ne vienne pas nous dire quand même que le garde des Sceaux n'a aucun pouvoir. Qui doit sauter, C'est pas possible. Mais moi, je suis d'accord avec Mathieu. Eh ben, écoutez, en fait, je 62% pense, des Français sont contre vous deux. je pense que titre des symboles, il aurait pu proposer. Écoutez, on la est démission qui aurait été je vais vous rejetée dire, par le président de la là République. aujourd'hui, cette question-là est une question dérisoire par rapport à la gravité des faits. Et ce que les Français demandent, c'est quoi ? C'est d'avoir une révolution pénale. Vous mettez n'importe qui, Mais la c'est révolution, simplement. ça commence en coupant une tête. Mais la révolution, Ça commence à faire les vraies pas à réformes chaque au sein de la fois. justice. Pas à chaque fois. N'ayez pas justement cette pensée qu'il faut toujours couper des têtes lorsqu'il y a révolution. Il est midi 27, j'allais dire oui. midi 47. On revient dans un instant pour donner la parole aux éditeurs, bien sûr. Et on va parler avec Mathieu Delormeau dans quelques secondes de son livre Addiction, il a suffi d'une fois. Mais à travers votre témoignage, cette idée, est-ce qu'il faut des dépistages ? Est-ce qu'il faut tester la rédaction de Valeurs Actuelles ? Tiens, est-ce que je vais demander de tester Sébastien Ligné avant de lui faire parler Vous pouvez y aller. Donc, Bah, t'as rien à je sais que je peux y aller. reprocher. Mais donc, vous êtes d'accord avec ?
Bah, avec les ministres, absolument pas. Non, mais on va pas faire le débat avant l'heure. pourquoi Ah, vous Non, êtes pas mais c'est d'un d'accord. ridicule. Bah, c'est d'un ridicule, d'accord. Donc on fait rien, bien évidemment. Exactement. Bravo, D'accord. Elliot. Mais non, mais vous plaisantez ou quoi? Vous croyez que ça a changé quelque chose? Bah, moi, ça Contexte un change quelque ministre qu'on chose. aura prévenu C'est-à-dire que 2 j'ai jours pas avant envie de pour vous qu'il arrête. entendre. C'est vrai. J'ai pas Non, mais vous arrêtez, j'ai pas vous vous croyez que j'ai le pas envie de On vous en parle dans Mais c'est un instant. incroyable. On en parle. J'ai Ouais, pas le envie de ministre, il va vous être prévenu la entendre. dernière seconde, on va Sébastien tester. Ligné, j'ai pas envie de vous entendre parler de la drogue en disant faut lutter contre la drogue et que ensuite vous Ah oui, alliez dans le. Parce que c'est en testant les ministres qu'on va régler le problème de la drogue. C'est Non, bien connu. non, bah, c'est pas. On peut aussi savoir dans quel état. En même temps, ils ont sont un nos exemple ministres. à donner, hein, les ministres. Merci, l'exemplarité. Voilà, exactement. Mais ce Tout mot, à vous fait. ne le connaissez pas. Non, de toute c'est façon. bah, justement, il est agaçant. ce On mot. a un journal permanent qui doit partir Loin à d'être exemplaire. 12h30, 01 80 20 39 contre-exemple. 21 pour réagir avec Elliott Deval. À tout de suite sur Europe 1.